preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Parce que oui, il faut reconnaître que la petite a toujours été, comment dirais-je, hypocondriaque. Et je reconnais que je n'ai pas été, que Dieu me pardonne, que je n'ai pas été assez patiente envers elle. Mais maintenant qu'elle va bientôt mourir, oh mon Dieu, elle laissera un grand vide dans cette maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lève-toi, allons-y. Herrera, tu as bien vérifié le pylône? Tout va bien, allons-y. Alors on Non, y non, va, non, tout non, est réglé. Non, attendez, vous partez, mais avez-vous réparé le court-circuit et tout ce que vous avez dit? Oui, pendant que nous prenions le café, il faisait le nécessaire pour connecter le câble avec le C et les électrodes marchent bien. N'est-ce pas, Herrera? Exactement, tout va bien. J'espère que Excusez-moi, ça suffira. on y va. Allons-y. On y va. Attendez, vous êtes de quelle entreprise? Oh mon Dieu, s'ils étaient des voleurs! Oh mon Dieu! Je me souviens parfaitement que tu m'as laissé allongée sur la route. Et tu étais sûrement en train de prier pour qu'une autre voiture me passe dessus. Tu sais quoi, Macarena? Ne sois pas si ingrate. Au contraire, en tant que médecin, et vu qu'il s'agissait d'un cas social, je l'ai fait pour aider. Personne ne m'a demandé de le faire. Je l'ai fait parce que j'ai eu pitié de toi. Parce que Alejandro n'allait pas te répondre. Écoute, tu avais tort, d'accord? Parce que j'ai parlé au docteur, il était inquiet. Il m'a dit qu'il allait bientôt mourir. Oui, il a presque commencé à pleurer. C'est sûrement pourquoi il a fait ce voyage avec tant de plaisir, avant d'embaucher un avocat pour se défendre contre. Vraiment, un avocat? Ah, mais je te crois pas. Désolée. Si tu veux, mais ne panique pas si tu tombes sur un avis de poursuite en rentrant chez toi. Ah, parce qu'il va me poursuivre en justice? Bien sûr. Ah, et pourquoi il fait ça? Je ne sais pas, parce qu'il est hypocondriaque, sûrement. Sincèrement, je n'en sais rien. Les médecins ont plus d'un tour dans leur sac. Écoute, Macarena, tu sais quoi? Tu ne veux pas me croire? Si j'étais toi, j'irais voir cette très chère Mathilde. Et je lui demanderais si un avocat est venu ce matin pour aller rendre compte. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Mais c'est où? Bouh! Ravi! Mon Dieu, qu'est-ce qui te prend? J'ai failli mourir de peur. Comment va la plus jolie petite fleur du jardin d'Éden, hein? Tu n'es pas contente de me voir? Regarde, c'est pour toi. Oh, c'est si gentil, merci beaucoup. Mais on ne s'est pas déjà vu plusieurs fois aujourd'hui? Oui, mais c'était au déjeuner. Maintenant, je suis venue te chercher pour sortir, ma chérie. Non, mon Ravi. Il me reste encore 3 heures de travail. 3 heures? Non, tu m'avais dit que tu finissais à 5 heures. Non. Écoute, Ravi. Tu penses que je viens ici que pour pointer et sortir et que je n'ai rien d'autre à faire ici? Il faut que je travaille en plus avec cette histoire de restructuration. Ah oui, bien sûr, les passons. Oui, je comprends que le travail passe avant tout, mais ma Linda Fleur, c'est juste que je suis venue pour t'inviter à venir faire un petit tour avec moi. Écoute, on pourrait aller au cinéma, par exemple, et puis on pourrait aller chez moi. Tu veux dire, on pourrait aller chez ta mère, c'est bien ça? Non, ce n'est même pas la maison de ma maman, c'est celle de ma cousine Macarena. En fin de compte, ce n'est pas ta maison. Oui, non, ce n'est pas ma maison. Mais hier, tu n'avais pas de problème avec ça. Oui, mais c'était uniquement parce que j'avais un litre de punch dans la tête. Macarena, ça me fait tellement mal d'être dure avec toi, mais quelqu'un doit t'aider. Mais bien sûr, et cette personne c'est toi, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je vois parfaitement clair dans ton petit jeu. Écoute, tu peux faire ce que tu veux, mais éloigne-toi des Polido. Alors, tout va bien? Oui, je vais bien. Non, je ne vais pas bien. Attends-moi ici, il faut que je fasse quelque chose. Salut Mathilde. Salut Macarena. Dis-moi une chose, est-ce que l'avocat qui est... Écoute, mon Ravi,
je t'aime vraiment. Je t'aime beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur, sincèrement. Je commençais sérieusement à m'inquiéter, tu sais, ma belle. Oui, mais tu vois... Ah, je le savais, je savais qu'il y avait un mais, je le savais. Mon Ravi, c'est juste que je veux que tu aies ton espace, que tu deviennes indépendant et que tu cherches un bon travail. Ah non, c'est que je suis aussi venue pour ça. C'est comme si j'avais presque trouvé du travail. Et ça veut dire quoi, presque trouvé? Écoute, ma jolie fleur, cet après-midi, ils m'ont confirmé que cela dépendait de ma cousine. Enfin bref, mais je ne peux pas te donner plus de détails pour le moment, est-ce que tu comprends? Non, Ravi, je ne veux pas du tout te mettre à la pression. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit pour moi, non. Ce qu'il y a, c'est que... je ne veux vraiment pas qu'on se dispute, tu comprends, mon ami? Non. Surtout après tous ces bons moments. Oui, tous ces bons moments que nous avons passés ensemble. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, demain je serai un homme nouveau, tu verras. Et je t'assure que je vais le faire parce que... je serai le meilleur mari du monde. Aïe. Ah, non. On est bien au travail, n'est-ce pas? Et peu importe, il n'y a personne d'autre ici. Est-ce qu'il a vraiment engagé un avocat? Il a engagé un avocat, et tu as très bien entendu. En plus d'être un bouffon, il est un voleur. Je ne peux donc pas lui faire Moi non confiance. J'ai envie de pleurer. Je ne sais pas si c'est de la déception, de la tristesse ou de la colère. Oh, voilà pourquoi j'ai le canal lacrymal qui est bouché une fois de plus. Je te comprends, ma chérie. Moi non plus, je n'arrive pas à y croire, tu sais. J'ai déjà vu le docteur Alejandro dans tous ses états, mais je ne le croyais pas capable de faire ça. Mais je ne le crois pas non plus. Et ce n'est pas croyable que j'ai pu être aussi stupide pendant tout ce temps, parce que je lui faisais aveuglément confiance. Tout ça juste pour prouver aux autres que je ne suis pas... Je ne suis pas... Que t'es pas hypocondriaque? Quelque chose comme ça. Non, c'est que j'aurais dû avoir un deuxième avis, ou même un troisième, ou quatrième. Parce que je ne devrais pas rester comme ça. Écoute, Mona, tu t'attendais à quoi après ce qui est arrivé aux membres de ta famille? Et ta mère qui t'a dit que tu as la même maladie et que tu vas mourir jeune, c'est normal que tu l'aies cru? Non, mais c'est pire maintenant que je ne vais pas mourir. Comment vais-je m'en sortir, hein? Non. Je vais appeler le docteur Consegra. Oui, il m'a toujours aidé et il m'aidera encore aujourd'hui. Si le docteur Alejandro veut se défendre contre moi, je vais devoir l'attaquer. Je dois faire quelque chose. Est-ce que tu veux vraiment le faire? Oui. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Ce sera un grand scandale pour cette clinique, Macarena. Je ne sais pas, mais c'est sûr que tu dois le faire. Oui, tu mérites que tout se passe comme dans les films américains. Imagine que tout se passe comme prévu et que tu sois dédommagé. Tu deviendrais millionnaire, hein? Je pourrais régler toutes mes dettes. Et on pourrait partir en voyage. Non, je ne peux pas parce qu'il y a un problème. Lequel? Oh non, je sais que les prêteurs sont pressés, mais fais-les patienter, Macarena. Écoute, tu pourrais leur dire que tu vas recevoir une grosse somme d'argent avec le dédommagement et que tu vas régler ta dette. En plus, tu vas les rembourser avec un bonus pour t'avoir accordé un délai. Le souci, c'est que les problèmes légaux prennent du temps. Ce n'est pas ça, Cecilia. L'unique c'est raison quoi, pour laquelle je n'ai pas envie de poursuivre le docteur Alejandro parce qu'il le mérite, c'est à cause du docteur Alfonso. Parce que si je décide de faire ça et demander un dédommagement au docteur Alejandro, le docteur Alfonso devra retirer la licence de son fils. Docteur Polido, est-ce que ce sont vos enfants sur la photo? Oui, mes deux fils. En fait, je suis vraiment très fier d'eux. Mon aîné, Pedro, est un très bon pédiatre. D'accord. Et le plus jeune, Alejandro, lui, il est un génie, un vrai génie. Ça, vous pouvez me croire. Et ce médecin va marquer l'histoire. Regardez, justement, il est dans les journaux, vous voyez? Oui, je vois. Non, définitivement. Mes deux fils sont vraiment les deux meilleures choses qui me sont arrivées dans la vie. Sérieusement. N'est-ce pas? Ah, Écoute, petit poney, je ne sais pas ce que je fais ici. Franchement, je ne comprends pas. Rosora, tu es une fille exemplaire d'Adonai, alors pourquoi es-tu surprise? Écoute, je peux être ce que tu veux. Aussi bien que la fille d'Adonai, mais à chaque fois que je te vois, j'avoue que ça me met en colère. Je te comprends, Rosora, je comprends que tu sois en colère contre moi, mais Macarena et Junior n'ont rien à voir avec ça. Oui, c'est vrai. Ah, ma princesse. Écoute, ce qu'il y a au frigo ne convient pas aux enfants. Car tout ce dont ils ont besoin pour le moment, c'est du lait, tu comprends? Tu l'as vraiment appelée Macarenita? Oui, Macarenita. D'accord. Et Luz Elvira, elle en pense quoi de tout ça? Ah, Luz Elvira ne pense à rien. Elle n'a même pas eu le temps de penser au nom des enfants en ce moment. Tu sais quoi? Je ferais mieux de partir parce que si elle arrive, elle me mettra en colère. Je ne veux pas dire ce que cette femme me fait ressentir. Non, calme-toi. Luz Elvira ne viendra pas car elle a une formation à la banque aujourd'hui. Elle m'avait dit qu'elle allait rentrer tard. J'espère que c'est vrai parce que je ne la supporte plus.
Je sais, Rosora, je sais. J'ai tout laissé pour Rose Elvira, mais crois-moi, elle n'était pas si mauvaise que ça. Après la naissance des bébés, elle a changé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, ma petite chérie, oh, ma princesse. Tu ne vas donc pas porter plainte? Tu vas le laisser s'en sortir comme ça, sans aucune enquête? Oh, je pensais que tu étais la seule à le défendre. Oui, c'est vrai. Je l'étais, Macarena, mais à chaque fois que je pense à ce que le docteur Alejandro a fait, j'enrage, c'est injuste. Il mérite une punition, même si cela fera de la peine à son père. Chut. Ou pour d'autres raisons, n'est-ce pas? Parce que je te connais. Écoute, le docteur Alejandro est sur le point de faire une grosse découverte concernant la sclérose en plaques. Et si je le poursuis au même moment, les patients qui ont besoin de ce traitement seront pénalisés. Et tout ça à cause de comment cousine. dire? Quelle coïncidence, je te cherchais. Comment vas-tu, non, Cécile? Ravière, non, 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 non. Ah, cousine, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es de mauvaise humeur ou quoi? Oui, pas maintenant, non. Ah, c'est juste que j'ai besoin que tu me rendes un service. Attends, je t'explique. J'ai un ami qui veut parler à quelqu'un qui a travaillé dans le secteur de la santé. Il a vraiment besoin de te parler. Tu pourrais le rencontrer ce soir? Mais je ne suis vraiment pas d'humeur. Ah, Macarena, c'est urgent, s'il te plaît, fais-le pour moi, je t'en prie. Il s'agit de l'un des patients que tu aimes bien. Enfin, je sais bien que tu les aimes tous les uns autant que les autres. Mais bon, passons. Il a un problème avec son médecin car il lui a donné un diagnostic qui n'était pas le sien. Tu vois, hein? Que pouvons-nous faire contre ces négligences, Cécilia? Quand et à quelle heure? Ce sera ce soir. Tiens, voici l'adresse, regarde, ce n'est pas loin, tu vois. Après le bain, elle est toute fraîche. Tu dois mettre cette crème pour que ses petites fesses ne soient pas irritées. Est-ce que tu m'as bien comprise? Merci beaucoup, Rosora. Tu es prête? Pauvre bébé, avec cette maman qu'ils ont. Je suis la maman, non? Qui l'aurait cru, hein? Enfin, je veux dire que tu t'en sors plutôt bien, tu me surprends. Ah bon, c'est vrai? Bah oui, tu peux être un mari infidèle et ingrat, un homme horrible, le pire des petits amis, mais en tant que père, ces merveilleux bébés n'ont pas de quoi se plaindre. Tu le penses vraiment? Oui. Désolé. Hé, ma petite princesse. Tu es Allô? tellement belle. Tu veux jouer? Rendez-moi un service, préparez mon contrat parce que le travail a déjà été fait, d'accord? Ma chère cousine sera au restaurant ce soir. Je lui ai dit que c'était un patient qui voulait lui parler. Vraiment? Bien sûr que je suis sérieux, mec. Qu'est-ce que tu crois? Bouge-toi, petit poney. Tu vas m'embaucher à nouveau, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ramet, merci beaucoup. Et le rendez-vous est à quelle heure? C'est parfait, j'y serai. Oui, monsieur. Rosora, je sais que tu te diras non, mais je t'en prie. J'ai vraiment besoin de toi. Je t'en supplie, je t'implore. J'ai un dernier petit service à te demander. C'est pour les bébés. Ah, petit poney, non. Alors vous croyez donc que Macarena va honorer sa dette ou vous croyez qu'elle va nous décevoir? Écoutez, patron, je crois qu'elle va vraiment mourir. Mais tu viens de me dire que la cousine ne va pas divorcer. Ça veut donc dire qu'elle nous a menti. C'est vrai que dans ce cas-ci, elle a menti, patron. Mais juste pour ça. Et d'ailleurs, Herrera m'a aussi dit que sa chambre ressemblait à un hôpital. Regardez, on a pris des photos. Sa chambre est vraiment remplie de médicaments et d'instruments chirurgicaux. En plus, sa tante me l'a confirmé. Elle a dit que Macarena souffre d'une maladie du cerveau et que la famille est vraiment très triste pour elle. Comment savoir si la tante me dit la vérité? Eh bien, parce qu'elle ne me connaissait pas. Et donc, nous avons parlé autour d'un café. C'est là qu'elle m'a dit que la maladie était incurable. Elle m'a aussi dit qu'elle était devenue étrange. La pauvre vit ses derniers jours. La vérité est que je suis content de l'entendre, quand je n'aurai pas à la forcer, tout en sachant qu'une aussi belle femme qu'elle... Elle a été prévenue, n'est-ce pas? Bien sûr, patron, nous avons laissé le message que, peu importe la situation, nous regrettons le fait qu'elle va mourir, parce que nous ne plaisantons jamais à ce sujet. Très bien. Viens, entre, je t'expliquerai pour que tu comprennes, d'accord? D'accord. Parce que je dois leur apporter la preuve, tu comprends? Aïe! Tu as besoin d'aide? Non, c'est bon, c'est bon. Mona, est-ce que ça va? Aïe! Oui, attends, écoute. Ce qui s'est passé... Ah, c'est là. C'est quoi, Macarena? Regarde. Tu vois ça?
C'est quoi, le dossier de Gladys Gonzalez? Je ne comprends pas. Ça, c'est une autre raison pour laquelle je ne peux pas dormir. Comment ça? Explique-moi parce que je ne comprends rien. Écoute, le docteur Alejandro a confondu mon diagnostic avec celui de cette pauvre dame, Gladys Gonzalez. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il m'a dit que j'allais mourir. Quoi? Macarena, comment ça? Mais ça veut dire que cette dame est sur le point de mourir et qu'elle n'est pas au courant de son état de santé? C'est exactement ça. Mais dis-moi, comment le docteur Alejandro a-t-il pu faire une chose pareille? Je me pose exactement la même question, mon ami. Et je me demande aussi où peut bien se trouver et comment va cette Gladys Gonzalez. C'est ça le problème des jeunes d'aujourd'hui. Ils croient qu'ils ont toute une vie devant eux et prennent des risques. Ceux qui pensent que la mort n'existe pas. Et pourtant ça fait mal, tu vois. Et je ne me vois pas comme ça, non monsieur, d'accord? Je sais que je m'exprime comme un vieux pasteur, que je parle un peu trop. Je sais que tu as envie de dépasser tes limites, mais j'ai aussi des limites. Tu peux ne pas me croire si tu veux, mais je suis passée par là. Cette boisson qui tue les jeunes, j'en ai beaucoup consommé. Quand je pense que j'ai failli y rester à cause de tout ça. Je croyais vraiment que j'allais mourir. Et tu vois, la vie m'a donné une nouvelle chance. J'ai alors changé. Tu peux changer toi aussi, mon garçon. Tu peux très bien changer. Eh bien, espérons que cette dame a demandé un deuxième avis et qu'elle connaît la vérité, non? Tu crois? Je l'espère. Oui, espérons-le. Ah, ma chérie, je vais te raconter une histoire et puis tu me diras ce que tu en penses. Et si je te disais que ce matin, 2 personnes d'une supposée compagnie d'électricité sont venues ici à cause d'un problème de court-circuit. Dans un premier temps, tout avait l'air normal. Ensuite, je devais sortir pour mettre de l'ordre et j'ai entendu la porte claquer. Sans perdre de temps, je leur ai couru après, mais ils ont vite disparu. J'ai vérifié dans toute la maison et il ne me manque rien parce que je croyais qu'ils étaient des voleurs. J'ai alors décidé d'appeler la compagnie d'électricité. Ils m'ont dit que non, qu'ils n'avaient envoyé personne. Personne ne sait ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que ces messieurs sont des menteurs. Voilà ce qu'ils sont. En tout cas, j'ai vraiment eu peur, ma chérie. T'en penses quoi? Il arrive parfois qu'il y ait des problèmes de communication dans des entreprises de ce genre. Alors oui, ils ont fait une erreur. C'est vrai, ça, et ça peut arriver à n'importe qui, oui, mais bon. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne manque rien dans la maison, n'est-ce pas? Alors pourquoi s'inquiéter pour ça? Tu vois, tu n'as pas de souci à te faire. Écoute, est-ce que tu pourrais aller préparer quelque chose à manger? Parce que Cécilia m'avait dit qu'elle avait très faim. Moi? Tu m'as pas dit Non, que tu j'ai avais pas faim? Ne fais pas ta timide, Ah, mais ne Cécile. sois pas gênée, ça me dérange pas. Non, Qui est tu la belle vois, ma de la tati est maison, hein? adorable. Je vais te faire à manger, ne t'inquiète pas. Je vous remercie. Merci. Mais je n'ai pas faim, enfin. Cécilia, écoute-moi. Tu ne te rends pas compte de ce qui vient de se passer? C'était ces gars-là. Quel gars? Ceux qui m'ont prêté de l'argent. Ah, Macarena, comment ça? Ça veut dire qu'on doit vraiment faire gaffe? Oui, effectivement, je t'avais dit que ces gars-là ne plaisantaient pas. Ils ont envoyé un espion, puis ils sont venus chez moi. Ils voulaient m'envoyer un message, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Mona, mais raison de plus pour que tu poursuives le docteur en justice. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ma chérie, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Oui, Tati, on descend tout de suite. Allez, va l'aider, s'il te plaît. Je vais descendre dans un petit moment. D'accord, j'y vais tout de suite. Oui, d'accord. Oh mon Dieu. Nous sympathisons avec toi. Nous espérons que dans l'au-delà, tu trouveras la paix que nous ne trouvons pas dans ce bas monde. Federico. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.